40% de la population souffre de symptômes liés à une posture inadéquate au travail. Ainsi, il est recommandé par la SUVA de bouger toutes les heures environ 5 à 10 minutes pour votre bien. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter quelques exercices faciles à effectuer au quotidien à votre place de travail. Le premier exercice que vous pouvez réaliser est l'étirement des ischio-jambiers. Pour ce faire, mettez-vous au bord du siège, étendez bien les jambes et les genoux bien tendus aussi, le dos droit et on avance le buste vers l'avant. Le plus en avant possible, sans que le dos vienne faire un rond, mais qui reste toujours le plus droit possible. L'étirement doit se ressentir derrière les genoux en remontant sous les fesses. Inspirez, expirez gentiment, environ pendant 30 secondes. Ensuite, pour étirer tout ce qui est fessier dans le piriforme, venez croiser une jambe par-dessus l'autre genou, le dos toujours droit. Et on fait un léger appui sur le genou. Le dos il est tout droit, bien gainé, et on travaille avec sa respiration en même temps. Et on relâche les épaules. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, pour les fessiers, on vient croiser une jambe par-dessus l'autre, le dos aussi droit, on inspire, on expire tranquillement, et on vient tirer le genou du côté opposé. L'étirement doit se ressentir dans la fesse, comme celui du piriforme doit aussi être ressenti dans cette zone-là. Un exercice pour le bas du dos, on l'appelle l'antérétroversion. Le but est de venir vraiment au bord de la chaise et faire un mouvement du bassin vers l'avant en ayant un peu le dos rond, puis vers l'arrière en creusant un petit peu le dos. Ça doit être léger, ça ne doit pas tirer dans le bas du dos et ça doit être lent et contrôlé, mais toujours avec la respiration. Vous pouvez effectuer une vingtaine de répétitions, en avant et en arrière. Ensuite, l'autre manière aussi de bouger le bas du dos, le boogie-boogie. On vient bouger en cercle d'un côté, le bassin et de l'autre. On peut aussi relever de chaque côté uniquement une fesse et puis l'autre, donc tout le complexe du bassin d'un côté et d'un autre. De face, ça donnera ça. De côté, on voit tout un côté monter et de l'autre. Là, on vient activer le carré des lombes, mais aussi les lombaires basses, donc le bas du dos, dans cette direction. L'exercice suivant permet d'étirer les muscles du dos, les dorsaux. Ainsi, pour ne pas vous faire du mal, il faut toujours faire l'exercice de manière lente et contrôlée avec la respiration. On commence par enrouler la tête, ensuite le thoracique. On vient faire une espèce de petite boule si on veut, et on descend lentement et gentiment le long de ses genoux. On vient vraiment respirer dans cette zone-là pour venir stretcher tout le dos. C'est pas un but en soi d'aller poser les mains à terre. Si vous avez de la peine et là ça tire déjà, vous vous arrêtez là. L'essentiel est que ce soit un stretching doux et agréable.
pas vraiment un effort ou quelque chose de douloureux. Si par contre ça tire pas assez, vous pouvez venir écarter un tout petit peu les pieds de gauche à droite et venir plus encore chercher derrière au niveau de l'assise. On garde vraiment bien cet enroulé de tête. Ce que je viens de faire, c'est faux pour remonter rapidement parce que je voulais donner une explication. Mais par contre, vous, en vous remontant, on commence du bas du dos, on déroule les lombaires basses, ensuite au niveau du thorax et pour finir la nuque tout en respirant de manière lente aussi. Et bien sûr, les épaules sont décontractées, les bras également. Le prochain exercice sert à venir ouvrir au niveau thoracique, haut du corps et bras. Vous pouvez prendre cette posture-là en maintenant les cervicales, en venant bomber légèrement le torse vers l'avant. Cette fois, la respiration se fera un petit peu plus vers le haut pour venir amplifier cet étirement. Il est possible d'ajouter un coussin derrière le dos, le haut du dos. Ou alors de lever les bras vers l'arrière. Et ensuite, on peut jouer avec les amplitudes sur le côté, les bras horizontal, vers le bas, en respirant toujours. Et là, on ajoute un stretching des bras également. Bien souvent, quand on travaille à l'ordinateur, on a une élévation des épaules qui se fait, malgré nous bien sûr. Donc l'idée de cet exercice, c'est aussi de se rendre compte de cette posture-là, quand on commence aussi à avoir mal, voire avant, pour prévenir. Donc l'idée, c'est de venir faire sa pause, d'attendre déjà les bras en les posant sur les cuisses. Donc là, on a un abaissement des épaules qui se fait. Et ensuite, jouer avec ça en montant les épaules et en relâchant, en expirant. Et dans l'idéal, on vient serrer juste derrière les deux omoplates à la fin. L'expiration. Et on serre les omoplates. Voilà. Et bien relâcher, laissez vraiment les épaules en bas quand vous ressentez des douleurs dans cette zone-là. Pour continuer à détendre cette zone-là qui est souvent douloureuse, vous pouvez venir simplement mettre les deux mains sur le haut du crâne. Là, on va ressentir un étirement au niveau du cou, donc des cervicales derrière. On vient enrouler gentiment la tête en rentrant le menton contre le thorax. Et on respire de nouveau tranquillement. Si l'appui est trop fort, vous pouvez juste simplement laisser la tête vers le bas en respirant gentiment et tranquillement. Ensuite, l'étirement des trapèzes, donc cette zone-là aussi, peut se faire simplement en inclinant la tête d'un côté ou d'un autre et puis en laissant le bras ballant du même côté. Et on inspire de nouveau. Tranquille. Si on veut rajouter une composante supplémentaire, si ça ne tire pas assez, on peut aussi toujours le bras en bas, en relevant légèrement la main et puis en inclinant toujours la tête. Et à l'expiration, on tire vraiment l'épaule vers le bas. Un autre exercice
très utile pour renforcer la musculature profonde de la nuque et se faire comme ceci. On reste bien droit dans sa chaise, on l'appelle le petit oui, parce qu'on va faire ce geste-là, rentrer le menton et ressortir, comme si on faisait un petit oui, une petite inclinaison de la tête. On rentre le menton et on ressort. On rentre et on sort. On tient environ 5 secondes une fois qu'on a rentré le menton. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, ça vient vraiment redresser cette posture. Il est aussi conseillé de changer régulièrement d'assise. Pour ce faire, si vous avez chez vous du matériel tel qu'un coussin de ce type-là gonflé, vous pouvez le placer sur la chaise, ce qui permettra d'avoir un aspect proprioceptif du dos et qui fait travailler les muscles aussi profonds, entièrement du dos. Les exercices sont aussi faisables sur ce genre d'assise. On a aussi une simple mousse, ça c'est aussi très abordable pour changer de posture et aussi d'assise au niveau des fessiers. Si vous avez aussi l'opportunité d'avoir un ballon chez vous, vous pouvez simplement l'utiliser comme assise aussi. Là c'est très bien comme autre solution pour changer la manière de bouger de votre dos. Par contre, il a utilisé avec parcimonie. Bien sûr, on ne va pas s'asseoir sur le ballon pendant 1 à 2 heures pour la première fois, parce que ça demande aussi beaucoup de gainage et de proprioception au niveau du dos. Donc voilà, c'est recommandé de commencer de manière douce et progressive, donc 5-10 minutes, et on augmente le temps du ballon au fur et à mesure, mais pas d'un coup avec ça. Tous ces exercices et la posture assise que l'on maintient à longueur de journée dans ce type de travail, il est vraiment très important de s'hydrater régulièrement, pas seulement avec du café, mais aussi 2 litres d'eau par jour dans les normes générales, de bouger, donc de se lever régulièrement, de marcher, faire les escaliers, aller venir en tout cas 5-10 minutes toutes les heures. Il est bien sûr conseillé d'avoir une activité physique régulière. Pour ce que nous venons de vous présenter, en termes de modalités, les postures sont à tenir environ 30 secondes et les autres exercices entre 5 et 10 répétitions. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.